Bonjour mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Début de semaine égale aussi, je dirais, beaucoup de bénédictions pour chacun, puisque si nous restons sur cette parole qui dit qu'à chaque jour suffit sa peine, nous allons considérer que les choses passées sont passées et qu'aujourd'hui, bon, nous commençons une nouvelle semaine, mais aussi, j'aime à dire avec mon époux, que nous puissions avoir la mission de cette semaine ou la vision de cette semaine ou tellement de choses, de petites choses que l'Esprit de Dieu voudrait nous inculquer, nous apprendre. Donc cela signifie une progression. Donc en ce matin, avec cette pensée et avec cette, justement cette motivation, nous allons incliner nos têtes quelques minutes, toujours en signe d'humilité, pour reconnaître que nous fermons les yeux aux choses de ce monde, à notre entourage, à notre perception des choses pour pouvoir nous ouvrir aux choses de l'Esprit. Donc Saint-Esprit, en ce matin, sois le bienvenu, ami fidèle, le consolateur, tellement de noms pour te qualifier, pour qualifier que tu es important, que tu es celui que le Seigneur a laissé, afin que nous puissions aller de l'avant et marcher de gloire en gloire, inspiré, conduit par ta vérité, la seule vérité qui tienne la route dans ce monde de perdition, de mensonges, de ténèbres. Ô cher Saint-Esprit, prends le plein contrôle de ces quelques minutes et puisses-tu vraiment apporter à ceux qui participent à ce programme l'énergie, la vision, l'amour, la sagesse, ces fruits de l'esprit qui les permettront d'avancer certainement, quelles que soient les situations, de garder cette paix intérieure qui est la paix qui surpasse toute intelligence. En ce matin, humblement, nous disons encore merci pour la vie, merci pour la santé, merci pour le courage, merci pour la patience, merci pour la force que tu nous donnes et qui a été renouvelée en ce matin pour chacun de nous, afin que nous puissions continuer ce parcours pour atteindre justement je dirais, l'emplacement devant ce saint trône de grâce, où les yeux de Dieu vont se poser sur chacun de nous avec compassion, nous l'espérons, et non avec colère. Donc dans le nom de Jésus, en ce matin, je prends et j'ose prendre autorité sur tout esprit de persécution dans les foyers, tout esprit qui empêche la progression d'un bon nombre. Dans le nom de Jésus, par ce pouvoir que Dieu nous a donné selon Luc 10, 19, sur toutes les dominations, les autorités et les pouvoirs. Et nous prenons aussi vraiment une volonté puissante de dire à la chair, il est temps que tu te taises afin que l'esprit puisse s'exprimer et investir chaque millimètre et chaque centimètre de mon être afin que je puisse être un être agréable au Dieu vivant qui est notre Père céleste, qui est 3 fois saint. Donc en ce matin, soyez humblement bénis, toi qui écoutes, toi qui comprends, toi qui as pris la décision ferme de continuer ta route, quel que soit ce que tu verras devant toi, quel que soit ce que tu entendras, quels que soient les comportements favorables ou défavorables, sois béni en ce matin. Que Dieu te donne la force de ne pas rebrousser chemin. Si tu es fatigué en ce matin, que tes forces soient renouvelées. Si tu es découragé, trouve ce courage que Jésus a eu pour aller jusqu'à la croix. Que ce courage investit ton être maintenant, corps, âme et esprit, et afin que tu continues ce parcours et que tu ne t'arrêtes pas. Tu as la capacité de ralentir et de poser des questions, mais ne t'arrête pas. Ce n'est plus le temps de s'arrêter. Si tu t'arrêtes, tu vas raisonner, tu vas commencer à t'asseoir, et du moment que tu vas t'asseoir, tu descendras et tu vas tomber. Tu ne pourras pas te relever. Ralentir, c'est prendre un temps pour pouvoir demander à Dieu la direction. Seigneur, quelle direction dois-je prendre? Est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que je marche dans la bonne direction? Et s'il faut que tu sois accompagné, que tu as besoin d'aide, en ce matin, nous demandons à Dieu d'envoyer
la personne, les personnes qui vont t'aiguiller, qui vont te soutenir, qui vont t'aider dans cette roue d'épreuve peut-être qui est justement une occasion pour pouvoir te ralentir ou te faire t'arrêter. Mais non, les bonnes personnes qui vont prier avec toi afin que vous puissiez garder l'énergie ensemble, comme la parabole des 5 vierges sages, afin que votre lampe puisse continuer à se remplir et que vous ne puissiez pas rebrousser chemin pour aller chercher quoi que ce soit en arrière. Oh, ce matin, Seigneur, dans cette méditation que je vais partager avec vous, c'est juste quelques versets du psaume 21. Ce psaume qui dit Éternel, le roi se réjouit de ta protection puissante. Oh, ton secours le remplit d'allégresse. Et tu lui as donné ce que son cœur désirait. Tu n'as pas refusé ce que demandaient ses lèvres. Le roi se réjouit de ta protection puissante. Le roi a compris que par ses propres forces, il ne va nulle part, qu'il a besoin de l'être suprême, le Dieu tout-puissant, qu'il a emmené sur cette terre et qui lui a justement donné ce statut de roi, puisque nous le savons que rien ne se fait si Dieu n'en est l'auteur. Et donc, par ce verset, je veux te donner à comprendre, toi, mon frère, ma soeur, que tout ce que tu vas désirer, tout ce que tu espères, doit passer par la volonté parfaite de Dieu. Je dis bien volonté parfaite parce qu'il y a la volonté permissive. La volonté permissive, c'est des choses que tu crois qui sont bons pour toi et que Dieu sait qu'ils ne sont pas bons pour toi. Donc quand tu persistes à vouloir aller dans un sens qui t'arrange, tu t'exposes à des combats inutiles qui viendront se rajouter au combat naturel qu'il y a dans une volonté parfaite, puisque nous savons que toute bataille emmène une victoire. Donc pour arriver à la victoire, il faut passer par la bataille. Mais ne complique pas ta bataille en voulant aller dans une vision permissive. Donc il est essentiel, dans cette progression vers son trône de grâce, pour atteindre le but, que tu demandes à Dieu à chaque instant sa volonté parfaite, son approbation. Et avec cette approbation, tu es sûr d'atteindre le but, je ne dirais pas sans difficulté, puisque on sait très bien que nous sommes des chrétiens, et qui dit chrétien dit combat, dit bataille, dit persécution, dit incompréhension, dit critique, dit tellement de sentiments d'action pour pouvoir nous empêcher d'aller dans le bon sens. Ce monde est rempli d'hommes, de femmes, mais la Bible nous dit bien que dans les derniers temps, les sentiments seront réels et traduiront que beaucoup ne seront pas dans la volonté parfaite de Dieu parce qu'ils feront des choses qui attristeront le Saint-Esprit. Donc il y en a qui disent, cette parole, bien ce passage dit bien que dans les derniers temps, les hommes seront fanfarons, ennemis des gens de bien. Je cite quelques-uns. Donc, aimant les plaisirs plus que Dieu, rebelles. Et par rapport à un texte que j'ai lu dans un livre, en fait, Va à Bethel, je crois, ou Délivré de la puissance des ténèbres, je ne me rappelle pas vraiment, cet homme disait que c'est la première marque du 666, puisque ce verset comporte 18 énonciations divisées en 3 fois 6, qui vous donne le 666. Que Dieu nous bénisse en ce matin. Que l'Esprit vraiment nous conduise dans toute sa sagesse. J'ose à croire que sans Dieu, rien n'est impossible. Rien n'est possible. Sans Dieu, rien n'est possible. Je m'excuse. Mais avec Dieu, tout est possible. Je répète, sans Dieu, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas possibles, pour ne pas dire rien n'est possible sans Dieu. Mais avec Dieu, tout est possible. En ce matin, je te bénis mon frère, je te bénis ma soeur. Je sais que le mot bénir paraît simple. Il n'y a pas beaucoup de lettres,
Mais la bénédiction emmène beaucoup, beaucoup, beaucoup de, je dirais, de mouvement dans l'esprit. En bénissant quelqu'un simplement, nous bougeons les choses de l'esprit pour les rendre, comme on te dit, bonnes. Tu bénis, tu rends bon, tu transformes et la puissance de Dieu améliore. Donc dans le nom de Jésus, en ce matin, ose encore bénir ton frère. Bénis celui qui est à côté de toi. Bénis les gens qui te persécutent. La parole le dit, prie pour ceux vraiment qui te veulent du mal. Mais ne demeure pas dans des sentiments négatifs et ne maudis jamais. Maudire, c'est d'abord critiquer et réfuter ou dire que c'est pas juste. Non, bénis. En ce matin, reste sur ces mots et commence par bénir. Bénis ta vie. Bénis chaque domaine et chaque centimètre de ton parcours. Bénis ta famille, bénis tes enfants, bénis ton pasteur, bénis tes frères et sœurs. C'est pas facile certaines fois, mais nous devons garder cette vision de bénir. C'est les pas les plus importants dans la vie du chrétien, c'est de faire chaque pas en source et en forme de bénédiction et d'abondance. La bénédiction emmène l'abondance. La bénédiction emmène la volonté d'aller plus loin. La bénédiction décuple les forces. La bénédiction emmène la paix. La bénédiction emmène tellement de choses qui vont nous aider à aller jusqu'au bout de ce parcours. Nous avons un rendez-vous tous les lundis et je demande à Dieu de me donner la force de pouvoir honorer ces rendez-vous. Donc, en ce matin, soyez bénis. On se donne rendez-vous lundi prochain. Si vous avez des questions, osez les poser. Sinon, vous pouvez me joindre sur Facebook, Kay la servante, ou alors Katia Jean-Marie. Que Dieu vous bénisse. Ce programme, il m'aide et je sais qu'il aidera au moins une personne. Donc, dans le nom de Jésus, soyez humblement bénis dans tous les domaines de votre vie. Et je vous dis bien, bonne semaine à vous. Et dans le nom de Jésus, nous brisons déjà tous les obstacles, tout ce qui pourrait vous faire obstacle et qui voudrait vous empêcher d'atteindre le but, qui voudrait vous décourager en ce matin. Bonne semaine à vous et on se donne rendez-vous lundi prochain. Dans le nom de Jésus, je proclame victoire, 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 joie, 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 joie et paix pour chacun de vous, dans le nom puissant de Jésus. Amen.